bilan de ces 22 fois. Si vous prenez 55 ans d'indépendance avec 22 fois de confrontation en termes de dialogue, c'est dans chaque 2 ans que nous avons eu à nous parler. Quel bilan on a fait? Nous voulons être un pays sérieux. Nous avons une loi fondamentale qui égorge en fait des compromis. Le pluralisme syndical, les élections plurielles, la durée des mandats, la durée les années. Ok, ce sont des compromis qui sont dans la Constitution, qui dégagent Addis Abeba, San City, Pretoria, Sénès et tout ce que vous savez. Qu'est-ce que nous voulons nous dire au dialogue? Qu'un gouvernement sérieux ne s'est pas déposé le tableau pour dire... L'ordonnance créant les dialogues. Je réponds en terminant en disant, quand on est un gouvernement, en face d'un parlement sérieux, et que vous déclarez à la face du monde que nous n'avons pas l'argent pour organiser les élections, la conséquence logique et politique, c'est de démissionner. Mais aujourd'hui, j'ai toujours dit que discuter avec une valeur africaine, mais en réalité, discuter dans le contexte où vous prenez la glissade, ça veut dire montrer qu'il y a des contraintes pour qu'à la fin vous disiez non, non, on n'a pas eu l'argent, soit on programme d'état d'urgence, soit on montre. La CENI n'a pas le travail de présenter des contraintes. La CENI donne un calendrier qui lui est proposé, il donne au gouvernement qu'il faut me disponibiliser les moyens, mais qu'est-ce qu'il en reste de l'arrêt de la Cour qui a dit que le gouvernement avait l'obligation de, pas seulement d'avoir les commissions spéciaux, mais aussi de donner l'argent pour organiser les élections. Votre réaction, rapidement. Merci. Je réponds d'abord à la question qui a été posée à la classe politique et puis précisément l'opposition par Mme Véronique. Est-ce que la classe politique est prête pour organiser les élections? Principalement l'opposition, je réponds. Est-ce que l'incompétence ou le refus de l'opposition d'aller aux élections dans les délais est au-dessus de la Constitution? Non. L'opposition existe parce qu'il y a une Constitution qui l'institue. Être prête ou pas, face au délai constitutionnel, l'opposition doit aller aux élections avec ou sans révision du fichier électoral parce que rien ne peut justifier la non-organisation de l'élection présidentielle en violation de l'article 70 et 90 de la Constitution, et 73 de la Constitution, parce que l'article 73 dispose que le mandat du chef de l'État est de 5 ans renouvelable une fois. À la fin de ce mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du président élu. Et effective par rapport à quoi? Parce que il y a élection. Il a été provisoirement proclamé par la CENI et définitivement par la Cour constitutionnelle. Il ne reste que la remise et reprise. Donc il n'y a aucune possibilité pour le peuple congolais d'atteindre le 19 septembre 2016 sans le nouveau scrutin présidentiel avec une jurisprudence soit qu'il n'y a pas d'élection, le président Kabila continue. Cette disposition... J'ai entendu parler de vos bouches ici sur ce même plateau qu'il faut refaire les fichiers, ça prendra du temps. Les matériels de la CENI à commander, ça prendra du temps. Pensez-vous que dans ce temps, la CENI serait en mesure de tout faire? Je réponds, Mathieu. Et Mme Véro vient de révéler au peuple congolais que le dialogue a pour mission d'avoir un arrangement contre la Constitution. Parce qu'elle nous pose la question de savoir, pensez-vous que dans 8 mois, c'est encore possible d'organiser les élections? Elle a dit non. Alors dialogue, ça veut dire, comme ce n'est plus possible d'organiser les élections, alors dialogue pour un arrangement. Non, c'est ça la communication. Non, s'il vous plaît, je peux continuer. Mais je pose la question au peuple congolais qui nous suit. La Constitution de la République dispose qu'en cas d'absence prolongée à la tête de l'État, c'est le président du Sénat qui exerce le pouvoir d'État, qui organise les élections. Attendez, j'ai pas une réflexion dans 3 mois qui suivent. L'argent qu'on peut avoir peut venir d'où? C'est la compétence. Ça provient d'où? Vous êtes juriste, ça provient d'où? Mais c'est ça la Constitution. Attends. Quel article, s'il vous plaît, est-ce que vous m'avez suivi? On ne va pas pomper la population de choses. Non, vérifiez, s'il vous plaît. Je peux continuer. Je peux continuer. C'est un débat scientifique. Je voudrais dire quoi? Prenons l'histoire pour poser la question de savoir. Le pasteur Ngoï Mulunda a relancé les processus électoraux jusqu'aux élections dans combien de mois? C'était dans moins de 6 mois. Et c'était bâclé. Non, mais quand même, Joseph Kabila n'a jamais renoncé au mandat présidentiel issu de ces élections par bâclé. Vous l'avez le président parce qu'il est élu par ces élections bâclées. Mais nous n'allons pas. Deuxième chose, attendez, maman, je peux terminer, je n'interfère pas quand vous parlez. Deuxième chose, Maman Véro venait de dire ici que la priorité c'est le social. Et je suis dans la peur de retrouver que vous pensez que c'est le dialogue qui va résoudre le problème du social. Mais Laurent épinglé les exemples malheureux de dialogue, 22 sur 55 ans. Comment un dialogue peut être une solution pour une gestion de 55 ans? Donc la réponse est que c'est deux choses. Je chute. S'il vous plaît, Dans mon temps, équilibre la parole.
Mathieu, je vais dire à Fumutoto que 22 séances de dialogue, c'est montrer qu'on n'aime pas ce pays. Ça, c'est de 1. Mon frère venait de dire, il y a la légalité. Mais pourquoi la légalité aujourd'hui ne résout pas ce différend que vous avez, la classe politique? Alors que la légalité est bel et bien là. La loi est là. La constitution est là. Pourquoi vous n'arrivez pas à aplanir vos divergences pour qu'on puisse aller aux élections et préparer les élections? Vous avez dit que c'était à la CENI. S'il te plaît, Mathieu, juste... Mais parce que vous avez dit c'est la CENI qui doit présenter le calendrier. Il vous a présenté le calendrier par 2 fois. Vous, la classe politique. Il a présenté un premier calendrier que vous avez rejeté en disant qu'il n'était pas inclus, il n'était pas complet. Vous vouliez un calendrier global, n'est-ce pas? Et la CENI a présenté de nouveau un calendrier global que vous avez rejeté. Qui? La classe politique, l'opposition principalement. Vous avez rejeté, vous avez dit ce calendrier-là n'est pas consensuel. Voilà, Il n'était pas. Et les élections, lorsqu'on parle des élections, Mathieu, qu'on ne trompe pas le peuple. Les élections, ce ne sont pas seulement les élections présidentielles qui sont importantes dans ce pays. Mais qui a fait que ces élections soient les plus importantes? C'est pas l'opposition, madame. Fumutoto, il n'y a pas que le président qui a un mandat dans ce pays. Les députés ont un mandat de 5 ans. Les provinciaux, les sénateurs, ça fait 10 ans qu'ils sont au pouvoir. Mais c'est la faute du président. Fumutoto, c'est pour cela nous disons, nous allons commencer par voter. Nous allons commencer par voter les conseillers, les communaux, jusqu'au président de la République. À comprendre, le dialogue reste toujours une priorité. C'est une priorité. Plateau, vous ne trouvez pas une solution. Voilà. Le dialogue, alors il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Nous allons faire honneur tout à l'heure à nos héros. Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila, les 16 et les 17 janvier, des dates qui enseignent beaucoup de choses aux Congolais. 2 minutes rapidement, parce qu'il y a une 3e thématique très importante. Laurent Onyemba, qu'est-ce qu'on garde encore de ces 2 hommes? Bon, d'abord, je salue la mémoire de Moussa Laurent Désiré Kabila, comme de Patrice Emery Lumumba. C'est des gens qui nous ont appris le nationalisme. C'est des gens qui nous ont appris le respect de la République. Mais qu'est-ce qu'on garde de rien plus? Le service national est aux oubliettes. L'autoprise en charge, seul Boukangalozo ne suffit pas. Je suis curieux de constater qu'un ministre en fonction et une 50aine de ministres chantent Boukangalozo. Alors qu'il devait, ça c'est pour Joseph Kabila, chaque ministre devait ne fût que dans son village, à lui seul, faire un autre Boukangalozo. Un début de Boukangalozo. Ok? Et je suis très content, je suis rassuré que ce que j'ai dit à Kabila, il m'écoute. Kabila a compris. Et l'erreur de Kabila que j'ai toujours démontré, c'est de n'avoir pas pu créer les petits Kabila. Des gens qui s'identifient à lui. Il s'est rabattu sur les bouboutistes. Et on connaît la concussion, les viols, les vols, la corruption. C'est des mots qui ont beaucoup plus immatriculé l'identité du peuple congolais. Aujourd'hui, Moussa nous a dit prenez-vous en charge. Nous n'avons pas la possibilité de donner des Saint-Chars aux Congolais qui à Katakokombe, qui se trouvent en ce moment précis à Tongo. Impossible de donner. Nous avons notre Inga. On n'a pas du courant. Déjà à Kinshasa, le courant devient un visiteur intentionnel. À quel moment nous allons respecter la mémoire de Lumumba? Lumumba a influencé Nyerere. Lumumba a influencé la majorité de ceux qui sont appelés aujourd'hui grands. Vous avez suivi Mazoki qui est venu de la Tunisie dans notre pays pour dire qu'il est venu pour 2 raisons. La francophonie et voir les pays de Lumumba. On a dit la ville Patrice Emery Lumumba. Ça s'est arrêté nettement sur une ordonnance et on n'en connaît pas la suite. Mathieu, je sais que Moussa Laurent Désiré Kabila, de là où il m'écoute, s'il peut revenir, il peut redemander de remourir. Parce qu'en réalité, ils nous ont dit d'aimer la République. Pour être un pays sérieux, nous devions justement faire la promotion, consolider les acquis de la démocratie. Le nationalisme, le patriotisme. J'ai même appris qu'il y a un ministère de la nouvelle citoyenneté. Mais quel est le contenu sémantique qu'on a donné à la nouvelle citoyenneté? Qui doit porter la nouvelle citoyenneté, la nouvelle identité? Ce sont les anciens citoyens avec les anciennes habitudes. Aujourd'hui, quand vous voyez, vous rentrez dans un ministère, si on dit Abar, il y a la porte, c'est jusqu'à la signature. Si on dit Moyo, c'est jusqu'à la signature. Si on dit Mouni, c'est jusqu'à la signature. Le problème du Congo, c'est que nous n'avons jamais réussi à construire notre nous identitaire. Le vouloir vivre collectif. Nous sommes un État, bien sûr, mais nous ne sommes pas encore une nation. Il faut impérativement, pour la mémoire des musées, qu'on aille au-delà.
qu'on soit un pays qui réside dans les standards internationaux et nous allons rester justement un pays respectable du rêve de Lumumba, comme l'avait rêvé quelqu'un aux États-Unis et Obama l'a matérialisé. Pour terminer, il faut impérativement que nous allons au-delà des messes écuméniques, que nous allons au-delà des proclamations identitaires, que nous faisons des réflexions. Et les historiens congolais ont la responsabilité d'écrire la vraie histoire. Et pourquoi on ne fait pas de procès pour demander qu'on puisse venger Lumumba? Vous avez vu Mobutu, qui lui-même était l'artisan de la mort de Lumumba, mais a tenté justement de le proclamer héros national pour créer la sympathie. Mais dans Mobutu, il n'y a pas seulement que du mauvais, il y avait aussi du bon. Du temps de Mobutu, le Rwanda n'avait pas l'obligation de rentrer au Congo en termes de promenade. L'Angola n'était pas une superpuissance qui pouvait venir nous terrifier ici. Écoutez, il faut aussi rentrer aux sources. Mobutu a parlé de l'identité africaine et de l'authenticité. Ce sont des valeurs comme un musée et nous continuons à nous incliner chapeau bas à ces héros, mais nous devons plutôt respecter leur identité en faisant de la République démocratique du Congo un pays sérieux qui respecte les acquis. D'un État à une nation, vous venez de le dire, Fumutoto, qu'est-ce qu'on garde encore de ces des hommes? Nous gardons l'amour qu'ils ont eu pour la patrie. Mais nous devons aujourd'hui assumer, comme Laura vient de le dire, une réflexion sur les contenus du nationalisme au Congo. Bilan et perspective. Parce qu'il y a quand même une différence à tracer entre le nationalisme occidental qui est conservateur des acquis, des histoires, des valeurs communes qui ne peut qu'affronter face à la pénétration étrangère. Et ensuite, le nationalisme africain qui est panafricaniste, mais qui a des problèmes pour asseoir l'identité culturelle africaine du point de vue pratique. Et il y a enfin le nationalisme congolais qui mérite aujourd'hui une remise en question. Est-ce qu'avant la pénétration coloniale, il y avait une nation qui s'appelait Congo, conquise par les rois de la Belge, ou les rois de la Belge, et qui a reçu la décolonisation le 30 juin 1960? Non, nous n'étions pas une nation, nous étions des nations, et c'est les Belges qui nous ont unis pour mieux régner. Maintenant, le nationalisme dans le cerveau de Lumumba et de Musée, ce n'était pas une nation à protéger, mais c'était une nation à construire. Quelles sont les valeurs et le moyen qu'ils ont montré pour que nous puissions quitter le Congo de la tribu, du régionalisme, de la malgouvernance, vers le vouloir vivre ensemble, en commun, conscience nationale, pour une nation. Jusqu'à aujourd'hui, ni Musée, ni Lumumba, personne ne nous a montré les valeurs nationales et les moyens pour aller des tribus, nations, à une nation. Jusqu'à présent, ils ont laissé leur œuvre à mi-chemin. Cette œuvre a été souhaitée en termes de vision, mais les prétendus successeurs de Musée et de Lumumba devaient maintenant pratiquer concrètement pour nous donner la nation. C'est un problème. Deuxième chose, Lumumba s'est battu pour des choses. Qu'il y ait le départ des colons qui nous maltraitaient et qu'il y ait finalement l'installation de la République au Congo, c'est-à-dire rapport exact de force entre le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Aujourd'hui, les lumbistes au pouvoir, le pouvoir exécutif, c'est-à-dire les institutions, le président, le gouvernement, dominent sur le Parlement et la justice, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire. Quelle était la mission de Musée? Musée s'est battu pour déloger la dictature de Mobutu. Aujourd'hui, les fils de Musée au pouvoir ont en train de tâtonner pour marcher sur la Constitution parce qu'il a fait mandat. Qu'est-ce qui reste de Musée ce ne sont pas des intentions. Non, j'ai dit tâtonner. J'ai dit tâtonner. J'ai dit tâtonner, c'est vérifiable et ce sont des intentions. Il est dans un mandat légitime, il faut le savoir. Bon, le mandat est légitime, mais ici, on nous dit que le fichier électoral, on doit le réviser parce qu'il est mauvais. Alors, celui qui est élu par ce fichier mauvais, le mandat est illégitime ou bien légal? C'est encore un débat. Donc, aujourd'hui, Musée, là où tu es, Patrice, là où tu es, tu dois te rendre compte que vous devez vous rendre compte que vous n'avez pas péché en aimant le Congo jusqu'au sacrifice suprême. Mais si vous étiez capable de parler dans le tombe où vous êtes, vous devriez interdire aux gens de vous dire qu'ils vous suivaient. Vous devriez dire qu'on ne parle plus de vous, parce que si on pouvait parler de vous, c'est donné aux Congolais. Je vous en prie, ne citez pas de nom de Jean Fumutoto. Merci. Je n'ai pas cité le nom de Jean. Oui, vous aviez tendance. Madame Véronique Tchala, alors, il semble qu'ils ont amené des idées, une nouvelle force, mais jusque-là, il n'y a pas d'autres acteurs politiques pour concrétiser leur vision en acte réel. C'est peut-être ce que j'ai pu entendre de ces deux intervenants. Du côté de Laurent,
Nous sommes bien sûr un État, mais jusque-là, il n'y a pas ce consensus national, cette âme nationale pour que nous soyons une nation.